Ce week-end a eu lieu le premier Estival Amazigh des cultures berbères à la salle de la Ferme Neuve de Brétigny-sur-Orge, avec la présence d'élus comme Marianne Duranton pour représenter Valérie Pécresse avec Mustapha Essaidi et le maire de Lège, avec aussi le président de la coordination nationale Yazid Ikdoumi et pour l'Essonne avec Souad Slimani. Écoutez, on a lancé la communauté berbère de l'Essonne avec beaucoup de plaisir le 22 juin à Morsan-sur-Orge. J'ai accueilli le lancement de cette communauté, de cette coordination, pas communauté, coordination berbère de l'Essonne, qui fait partie de la coordination berbère de France, présidée donc par Souad Slimani, qui est donc de Brétigny-sur-Orge. Et on avait fait ce petit événement à Morsan, qui était un événement d'hommage à Lounès Matoub, qui est un grand poète et chanteur, qui a été assassiné le 25 juin 1998 par, disons, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui à Alger. Et donc on avait choisi de faire ce moment de recueillement, de partage, de connaissance, parce que moi je ne suis pas du culture berbère, mais je suis très ouverte et très intéressée par tout ce qu'on peut apporter justement à la, comment dire, à l'intelligence collective. Et je pense que avoir des moments de recueillement, d'hommage, de partage autour de personnalités comme ça, c'est quelque chose de fort. Et donc j'ai la présidente Souad Slimani est habitante de Brétigny-sur-Orge. Donc on a rencontré ensemble le maire de Brétigny-sur-Orge qui est enchanté de pouvoir accueillir cet événement aujourd'hui. Et c'était un petit peu dans mon devoir, quoi. Enfin bon, dans l'éthique que je me suis, dans la volonté que j'avais de pouvoir venir aujourd'hui, même si la journée est compliquée, parce que j'ai des événements familiaux importants, mais de venir au moins les saluer et dire que je partageais avec eux ce moment. Je suis heureuse que cette coordination puisse commencer en Essonne. Nous avons un maire adjoint de Savigny-sur-Orge qui est présent aussi pour pouvoir faire un autre événement à Savigny-sur-Orge, soit fin août, soit début septembre. Voilà, parce que la culture berbère, ce qu'expliquait monsieur des éditions franco-berbères, la culture berbère, c'est un vrai trésor. Il y a, les berbères sont un peuple qui sont profondément libres, profondément intellectuels, profondément riches dans leurs réflexions. Et je pense que c'est très important pour nous de casser un peu le mythe de on est arabe, donc on est musulman, donc on est intégriste. Donc il faut vraiment s'ouvrir pour casser tout ça, pour qu'on avance et qu'on soit capable de se rendre compte qu'on a tous à apprendre les uns des autres, aussi bien en termes de culture, aussi bien en termes de réflexion, de littérature, etc. Voilà, et qu'on soit un petit peu dans le melting pot et non pas dans la réaction. Et donc j'ai là un maire adjoint de Savigny qui est là et qui opine du chef, parce que le maire de Savigny n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais voilà, et je pense qu'il y aura un événement qui se passera à Ivry-Courcouronnes aussi. L'idée, c'est de pouvoir rayonner. Alors, j'ai été sensibilisée à cette question par deux personnes. Une personne qui m'est très proche, qui s'appelle Kaina Naïd Kassi, qui est une des conseillères municipales dans mon équipe à Morsan-sur-Orge et qui est berbère. Je ne sais pas si elle est là, je n'ai pas eu le temps de voir si elle était là. Et puis un autre qui est conseiller régional avec moi, qui est le président fondateur ou l'ancien président, je ne sais pas exactement, de la coordination berbère de France, qui est Mustapha Saadi et qui est conseiller régional avec moi à la région, qui m'a beaucoup sensibilisé sur ces sujets-là. Parce que d'abord, l'association locale de notre réseau a eu la gentillesse de m'inviter. Voilà. Donc ça me semble important, vous savez, quand on est à la tête d'un réseau, d'être au plus près des gens qui font vivre ce réseau. La vie associative, c'est un engagement, c'est pas facile. Des gens qui se mobilisent comme ça au milieu de l'été, à grande chaleur, etc. Il faut être avec eux, il faut les soutenir. Et puis bon, c'est nouveau pour beaucoup d'entre eux de se mettre en avant, de faire connaître un petit peu leur histoire et leur identité, et de la faire connaître dans un contexte français, qui est juste une particularité, parce qu'on est dans un contexte républicain.
Donc il faut donner du sens à ça, c'est-à-dire que comment en tant que citoyen français, quel intérêt en tant que citoyen français d'une certaine manière de faire connaître cette dimension, cette identité. Il faut tout un travail pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dichotomie ou conflit entre l'identité républicaine, l'identité de la citoyenneté française et l'histoire qui est la nôtre, c'est-à-dire que nous on dit les Français d'ascendance berbère ou de culture berbère, c'est comme des Français d'ascendance ou de culture bretonne ou corse ou basque, ce que vous voulez. Et à partir de là, il faut faire en sorte que la dimension que l'on porte, ce soit un enrichissement qu'on partage avec les autres, d'où l'intérêt de ce type de manifestation. Justement, au niveau de la culture berbère, vous pouvez revenir un peu sur l'histoire de votre peuple? Alors le peuple berbère, globalement, c'est les habitants d'Afrique du Nord, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Mauritanie, voilà, jusqu'à la frontière en fait de l'Égypte, où il y a des communautés qui parlent encore la langue berbère. Parce qu'aujourd'hui, on réduit berbère à berbérophone, c'est-à-dire à ceux qui continuent à parler la langue berbère. Mais en fait, c'est plus large que cela. Beaucoup de berbères ne parlent malheureusement plus berbère, mais parlent d'autres langues. Après, c'est le peuplement ancien de l'Afrique du Nord. Ce qui est important pour nous, c'est de faire savoir que l'histoire des berbères ne commence pas uniquement avec les religions. C'est-à-dire que si on remonte à la haute antiquité, les berbères étaient déjà là, commerçaient, échangeaient avec l'ensemble de la Méditerranée, avec les Grecs, avec les Romains. D'ailleurs, tous ces peuples sont passés en Afrique du Nord. Donc les Grecs, les Romains, etc., les Vandales, les Turcs, les Français, à la fin du 19e siècle. Donc c'est vraiment une culture du croisement, les berbères. Après, il est important de dire que ces peuples, on a oublié leur histoire. Parce qu'au XIXe siècle, ça a été des peuples colonisés. Donc on leur a écrit une autre histoire. Vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire que celui qui colonise, celui qui domine, il écrit une histoire. Et à la fin du XIXe siècle, il avait été décidé que on était dans des pays arabes. C'était la théorie du royaume arabe de Napoléon III. Et on a donc, mis en avant cette identité ou cette culture, et on a complètement mis de côté ou ignoré la dimension berbère. Donc notre objectif, c'est de faire connaître et reconnaître cette dimension par ceux qui en sont porteurs, parce que peut-être les premiers promoteurs de cette langue, de cette culture, de cette histoire, auprès de tous ceux que ça intéresse, qui ont envie de connaître, qui ont envie de savoir. Ça, c'est le premier élément. Après, vous verrez, il y a un numéro spécial de la revue Histoire sur les Berbères que je vous invite à consulter. Que vous a donné. Qui donne énormément de repères, vous verrez, sur les Berbères. Le rapport à la civilisation méditerranéenne, à différents moments de l'histoire de ce secteur du monde. Le moment du peuple berbère, c'est plus un peuple sédentaire ou un peuple nomade à la base? Essentiellement, les Berbères sont des sédentaires. Après, parmi eux, il y en a, les Touaregs sont des Berbères par exemple, qui sont nomades parce qu'ils habitent dans le désert et que quand vous habitez dans un climat difficile, il faut s'adapter à ce climat et donc il faut se déplacer d'un point d'eau à un autre, etc. Donc de ce point de vue-là, il y a une partie du peuple berbère qui est nomade. Pour vivre dans des conditions climatiques comme ça, il faut absolument s'adapter. C'est comme quand vous habitez la toundra ou le pôle Nord, vous vous adaptez aux conditions. Donc il y a une partie. Pour l'essentiel, il est quand même, c'est un peuple sédentaire, c'est un peuple de montagnards. C'est pas du tout l'imagerie qu'on a auparavant de peuple nomade. Non, c'est un peuple sédentaire pour l'essentiel. Et donc du coup, l'objectif de mieux faire connaître la culture berbère, notamment aujourd'hui en Essonne, ça vient de Quel est notre objectif? Oui. Il est de deux ordres. D'abord un objectif à destination des familles qui ont cette histoire et cette origine, et notamment de leurs enfants. C'est-à-dire de leur donner des repères par rapport à leur histoire. C'est vrai qu'il y a toujours des questions identitaires, quand on veut d'où on vient, où on va, etc. Donc l'idée c'est de leur donner des repères, puis des repères positifs. Des repères qui montrent que la culture berbère, ce n'est pas simplement une culture traditionnelle fermée sur elle-même, mais c'est une culture qui participe du monde, qui communique avec le monde. Donc de redonner des repères, une connaissance objective de cette culture. Parce que cette culture n'est pas transmise dans des cadres institutionnels. Vous savez, il n'y a aucun État qui se dit berbère. Voilà. Donc il faut donner un cadre objectif pour que dans leur tête, les gens soient clairs. En gros, qu'ils assument complètement le fait qu'ils sont citoyens français, ils sont nés en France, ils ont des repères en France, ils mangent français, ils pensent français, tout ce que l'on veut. Et en même temps, ils ont une histoire qui n'est pas contre
vous voulez, le fait d'être citoyen français à part entière, mais une histoire ou des repères culturels qui leur permettent d'entrer dans la société française. On met beaucoup en avant, notamment la question des valeurs, parce que la culture berbère est porteuse de valeurs fortes sur l'égalité, sur la démocratie, qui en fait sont des valeurs complètement en phase avec le projet républicain. Voilà. Après, il y a des choses sur lesquelles il faut faire un peu de ménage, parce que les cultures traditionnelles charrient aussi des choses qui ne sont pas très sympathiques, notamment par rapport à la question de la femme, la place de la femme dans la société. Donc là, il faut faire le ménage pour expliquer qu'il y a des choses qu'il faut oublier ou qu'il faut mettre de côté, etc. Ça, c'est le premier élément. Donc faire en sorte que les gens ne vivent pas cette histoire comme un fardeau, mais plus comme une richesse qu'ils doivent utiliser pour la partager avec les autres. La deuxième chose, et ça c'est vraiment important pour nous en tant que mouvement franco-berbère, c'est de faire en sorte que cette dimension leur permette de rentrer dans la société française, pleinement dans la société française. C'est pour ça que tout à l'heure on me disait, vous êtes venus pour des manifestations de Yennayer, du Nouvel An berbère, le 12 janvier. Nous on les organise systématiquement ou le plus possible dans les hôtels de ville. Pourquoi on fait ça? C'est pour dire que ce n'est pas une dimension étrangère à la société française aujourd'hui. Voilà, c'est une dimension culturelle. C'est un des éléments une des composantes de la société française, comme il y a les fêtes bretonnes ou les fêtes basques, ou de ce que vous voulez. Ça, c'est une première chose. Elles sont légitimes, et comme on ne veut pas que ce soit des occasions de renfermement sur soi, mais d'ouverture vers les autres, on les fait dans les maisons communes. Et la première des maisons communes, c'est l'hôtel de ville, c'est la mairie. Voilà les deux objets qui nous semblent importants. En gros, on fait tout pour que les gens soient bien dans leur intérieur et soient bien dans la société et apportent à cette société. Ils savent d'où ils viennent et où ils vont. Et voilà, ils n'ont pas de... Comment dire, ils savent où sont leurs racines. Pardon? Ils savent où ils sont leurs racines. Non, nous on ne parle pas de race parce que ça... Racines. Ah, les racines, oui, pardon. Oui, c'est les racines de leurs parents ou de leurs grands-parents, si vous voulez. Vous voyez, tout à l'heure on me parlait de Zidane. Zidane, il est né à Marseille, il a l'accent marseillais, ce que je vous dis. Après, ses parents ont une histoire qu'ils lui ont transmise, etc. Et c'est bien que pour lui, ce ne soit pas un problème. Vous voyez, c'est tout. C'est ça notre objectif. Leurs racines, pour ceux qui sont nés là, elles sont là. Ceux qui sont dans le Cher, leurs racines, elles sont dans le Cher, quoi. Voilà. Par contre, les racines de leurs parents, etc., ou en tout cas une partie de leur histoire et de leurs racines, qui les mènent ailleurs. Et pour autant, c'est un fait, c'est tout. Les hommes se sont toujours déplacés depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire. Et il faut faire de ce déplacement une chance et un moyen de vivre ensemble avec tout le monde. Voilà ce qu'on essaie de faire. Je vous remercie. Le festival des Berbères en Espagne. Des Berbères en Espagne. Ou à Mazir, si vous voulez. En fait, c'est vraiment une première. Il y a une forte demande. D'accord. C'est organisé par qui? Par la coordination des Berbères de France. Donc vous faites ce festival pour répondre à une forte demande de la communauté? Absolument. En Essonne, il y a combien de berbères à peu près sur le département? Alors, d'un point de vue chiffre, on ne peut pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de répartition, non, il n'y a pas de statistiques ethniques. Néanmoins, on estime quand même une présence de plus de 3 millions de berbères, de Français d'origine berbère en France. Et malgré cela, la culture berbère est quand même relativement méconnue par le public français. Et notre objectif aujourd'hui, c'est effectivement de la mettre en avant, de la faire découvrir et sous toutes ses formes, sous toutes ses dimensions. C'est pour ça que vous allez avoir des exposants, des écrivains, des éditeurs qui sont là pour mettre en lumière notre culture. Du coup, le peuple berbère, c'est un peuple qui vient d'Afrique du Nord. Pas que, il y a une diaspora importante en France, mais c'est de différentes origines. Il y a en Égypte, vous avez été en Égypte, monsieur Richard Parce qu'il reste une communauté berbère à Siwa, qui est très très ancienne. Siwa est une oasis qui remonte à plusieurs milliers d'années et qui avait été fréquentée par Alexandre le Grand, mais les Berbères se sont installés après. Et il reste 35 000 Berbères à Siwa qui ont été complètement délaissés par le pouvoir égyptien et qui ont eu l'électricité et les routes qu'en 1985. C'est bien que depuis 1000 ans, ils étaient habitués à vivre
complètement entre eux et ils avaient la chance d'avoir une oasis qui était très irriguée au niveau des eaux. Ça ne peut pas être autrement. Et puis donc ils ont pu se satisfaire avec leur production locale. Donc ils ont gardé les vraies coutumes et leur langage de l'époque. Alors qu'ils étaient 5 millions en Égypte à l'époque de Pharaon. Donc là je peux pas savoir pourquoi ça a décliné de 5 millions à 35 000, mais c'est remarquable quand même. Oui, mais puisque l'Égypte est un lieu de passage entre l'Asie et l'Afrique, et que entre le Proche et le Maghreb, et donc avec tous les peuplades, les mouvements de population qu'il y a eu au cours des siècles. Probablement. Oui. D'écrivains, d'éditeurs, Et des exposants de l'artisanat berbère. Il y aura également un côté festif plus musical avec un groupe de musique traditionnelle et également une chorale qui interprétera des chants traditionnels. Et des musiciens nous ont également fait l'amitié de venir. Et donc le but c'est vraiment d'amener une rencontre entre la population locale et votre communauté et à la fois de permettre aux gens qui sont d'origine berbère de pouvoir trouver des repères culturels, de pouvoir un peu prendre connaissance de leurs racines en fait. Effectivement, il y a C'est à la deux fois la ambitions. rencontre et Absolument, vous avez effectivement bien Pour résumé. vous donner mon exemple, je suis un vrai Gaulois, né en Franche-Comté, et à l'âge de 20 ans, j'ai fait mon service militaire en Algérie dans le désert, comme méhariste. Donc ça a été ma première immersion dans le monde arabo-musulman. Et après, je suis revenu à l'époque boumedienne, en 68, j'avais été invité pour un stage. Et après, je venais en vacances en Algérie. Mais pendant 50 ans, où j'allais constamment en Algérie, je n'avais jamais entendu parler de l'histoire des Berbères. Et si je suis là aujourd'hui, c'est par réaction. C'est parce que quand j'ai découvert en 2005 qu'on m'avait toujours dit que l'Afrique du Nord, c'est une région arabe et musulmane, et qu'on n'a pas été gratté plus loin, aussi bien au lycée ou... Donc, par réaction, un jour, j'ai dit, mais il faut que je découvre qui sont les Berbères. Et à ce moment-là, je suis parti dans les régions aussi bien du Maroc que d'Algérie, un peu de la Tunisie. Mais c'est quand même pas normal qu'à l'âge de 60 ans, on découvre que des gens qu'on a colonisés étaient les premiers habitants de l'Afrique du Nord et qu'on nous a raconté que c'était avec des Arabes et des musulmans. Moi, je n'ai pas trouvé ça très honnête. Donc c'est par réaction que je suis là aujourd'hui et que je fais ça depuis 14 ans. Parce que j'estime que mes compatriotes ne connaissent pas l'histoire des Berbères. Et donc... Comme dirait Marcel Pagnol, il ne faut jamais manquer une occasion d'apprendre. Mais oui, moi si on a des heurts dans les communautés, il ne faut pas s'étonner. Si on parle de choses qui sont mal écrites ou bien... Ça ne m'étonne pas. Et vraiment, moi, depuis 14 ans, je découvre qu'il y a un trésor dans cette culture. Les poésies kabyles sont magnifiques. Et il y en a beaucoup qui écrivent en français parce qu'ils ont gardé cet héritage de la langue française. Et ils ont une écriture d'une très très grande beauté. Un peu comme les chansons de Slimane Azen, il y a toujours aussi la nostalgie de l'exil. Peut-être c'est ça aussi qui leur fait choisir des textes aussi beaux. Je peux me demander comment on peut vous citer. Alors moi je suis Julien Pêcheur. Voilà, vous avez mon nom ici, comme ça il sera bien écrit. Je vous l'avais dit. Donc vous êtes historien? Moi j'habite... Vous êtes écrivain? Non, moi je suis éditeur. Par exemple, voilà mon dernier livre, il est sorti
sorti il y a un mois. Alors ça, c'est un Canadien. Moussa Djafer est un Kabyle du Canada. Et il nous a fait un livre en bilingue. Voilà. La chance, la raison, c'est égal. Voilà. Donc ça c'est les richesses du patrimoine culturel kabyle avec des poésies. Donc, en langue originale et puis moi je souhaite qu'on fasse des livres qui puissent servir justement à apprendre les deux langues parce que un kabyle va pouvoir apprendre le français et un français va pouvoir apprendre le kabyle. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard. pour réunir toutes ces personnes.